Réhabiliter l'islam et en finir avec l'instrumentalisation violente et idéologique pratiquée notamment par les djihadistes de Daesh ou d'Al-Qaïda. C'est le but d'Abol Hassan Bani Sadr dans ce livre, Le Coran et les droits de l'homme, publié aux éditions L'Esprit du Temps. Merci à vous d'être avec nous, Abol Hassan Bani Sadr. Vous avez été le premier président élu de la République d'Iran, c'était en 1980, avant d'être destitué un an et demi plus tard par un coup d'État. Depuis, vous vivez en exil en France. On va bien sûr revenir sur votre livre, Le Coran et les droits de l'homme. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce qui se passe actuellement en Irak avec la bataille de Mossoul et notamment sur le rôle de l'Iran. Un rôle discret mais influent, semble-t-il. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, mais disons, ce qui se passe en Irak, c'est qu'un peuple, il a laissé aux autres de décider de son sort. C'est M. Bush, avec sa guerre pour la démocratie, à l'origine de cette situation en Irak et en Afghanistan, peut-être en Syrie et en Libye. M. Trump, il a dit que c'est Obama qui, en évacuant l'Irak, il a créé une vide qui Daesh l'a remplie. Mais ce n'est pas vrai. Le fait Daesh, ça vient d'un rapport de dominant qui voulait imposer sa loi aux dominés. Et dans ce cercle fermé, il n'y a qu'une place pour la violence. Et la violence crée Daesh. Donc, ce qui se passe à Mossoul, bon, un pays, est-ce que les Irakiens retrouveront leur pays intact? Espérons. Mais justement, aujourd'hui, les Iraniens, est-ce qu'ils ont un rôle dans cette bataille? Ils ont un rôle. En Irak, moins, en Syrie, plus. En Irak, moins, parce que les Américains sont là présents, les Européens sont présents, et que cette partie, c'est plutôt sunnite, Mossoul. Voir les Iraniens y présents aura un effet tout à fait négatif. C'est pourquoi ils sont, disons, en arrière-plan. Alors, l'Iran essaye de compter encore comme une puissance régionale, évidemment. Abol Hassan Bani Sadr, vous avez quitté l'Iran il y a 35 ans. Pour vous, aujourd'hui, votre pays est-il vraiment en train de sortir de son isolement international avec l'accord sur le nucléaire et notamment une partie de la levée des sanctions internationales? Vous savez, isoler ou ne pas isoler, ça dépend de relations, quel genre de relations l'Iran peut avoir avec le monde. Pour le moment, l'Iran, avec ceux qui a des rapports, les Russes, les Chinois, les Indiens, c'est l'Iran qui donne plus, qu'il reçoit beaucoup moins. Est-ce que ce sera la même chose avec l'Occident en ce qui concerne l'accord atomique? Exactement, c'est la même chose. L'Iran a accepté 105 engagements sans que l'Occident accepte aucun engagement. Bon, c'est ça qui sortir de l'isolement, c'est-à-dire est-ce que l'Iran retrouverait un rapport normal, des rapports normaux avec tout le monde, de manière que ce peuple ne soit pas dominé économiquement, culturellement ou pas. Alors, vous militez pour la démocratie en Iran en 2009. Il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement vert, après l'élection controversée et contestée du président Ahmadinejad, mais la répression a eu raison de cette révolte. Vous pensez qu'aujourd'hui un nouveau mouvement de contestation est possible en Iran? Toujours possible, parce que les Iraniens, cette mode de mouvement populaire, ensemble d'un peuple, ils participent. C'est l'histoire de l'Iran. Tous les mouvements iraniens avaient ce caractère
On revoit les images de cette contestation en 2009. Donc c'est toujours possible. Nous travaillons pour qu'il y ait l'IE, cette fois-ci, pour établir, pour une fois pour toutes, une démocratie, une vraie démocratie. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui encore en Iran pour que le système soit réellement réformé? Est-ce que c'est le pouvoir du guide suprême, selon vous? Exact. C'est axe de plein pouvoir. C'est un axe qui a la totalité du pouvoir. Tous les trois législatifs, exécutifs, judiciaires ne sont que les éléments dans la main de ce guide. Tout dernièrement, il a publié un texte extraordinaire. Désormais, selon ce texte signé par M. le guide, le Parlement serait tous les jours contrôlé. Si un député, selon le texte, perd ses conditions, une de ses conditions, il serait expulsé du Parlement. Alors, est-ce que pour vous, et on revient au thème de votre ouvrage, l'islam est instrumentalisé en Iran? Malheureusement, pas seulement en Iran, mais partout, la religion et l'idéologie surtout. L'idéologie, le pouvoir, le rapport idéologie-pouvoir, religion-pouvoir, ne peut être qu'instrument de pouvoir. C'est pourquoi la religion doit surtout ne pas se mêler, ne pas s'allier avec le pouvoir. Sinon, s'allier en discours de pouvoir, et le discours de pouvoir continue jusqu'à se vider de tout ce qu'il avait. La preuve est que pendant des siècles, le Coran est dans les mains des musulmans, mais les musulmans ne savent pas que dans ce texte, il y a les droits le plus complet de l'homme. Alors pour vous, le discours du Coran n'est pas un discours de force, vous venez d'en parler, mais un discours de liberté, un message de liberté incompatible avec le despotisme et le totalitarisme, c'est ce que vous écrivez. Alors comment expliquez-vous aujourd'hui justement que ce message soit dévoyé par Daesh et par d'autres? Daesh, d'abord, c'est pas créé par la religion. C'est créé, mais ils justifient beaucoup de leurs exactions par la religion. Parce qu'il a besoin de se justifier. Justifier par quoi? Les idéologies de l'autre fois ne marchent plus. Daesh ne peut pas se justifier par exemple, marxisme-léninisme ou libéralisme. C'est fini. Comment se justifier? Sinon, ce sont des bassistes. La plupart de ces gens de Daesh sont des bassistes. Bassistes qui sont devenus islamistes. Ce qui veut dire que se servent de l'islam pour justifier une violence. Tandis que le Coran, c'est un autre livre qui va apparaître sur la dignité de l'homme, cette fois-ci dans la langue anglaise. Dans ce livre, je démontrais 26 règles de déviolation prescrites par le Coran. Il n'y a pas la violence dans l'islam. Au contraire, c'est la paix qui est le droit. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, comme dans d'autres religions, un problème d'interprétation, malgré tout? Vous savez, le problème, ce n'est pas le problème d'interprétation, c'est le problème de rapport. La religion en rapport avec le pouvoir s'aliène. Elle se vide. Ce n'est pas seule la religion. Regardez marxisme-léninisme. Qu'est-ce qui est devenu, en fin de compte? C'était vide. Il n'y avait plus de ce qui avait été dit par Marx, même Lénine. C'est le pouvoir vide. Pour se servir d'une idéologie, il le vide. Pour le se justifier. Donc, la question est, est-ce que la religion se sépare du pouvoir? C'est une autre définition de laïcité. Absolument séparée du pouvoir, même du pouvoir démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, le discours du Coran peut s'accorder totalement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon vous? Justement, un philosophe, professeur à l'université, il a comparé ce que j'ai fait dans ce livre avec la Déclaration des droits de l'homme. Il a dit que cela, c'est beaucoup plus complet. Déjà, dans cette déclaration, il y a 30 articles. Ici, vous avez 46.
avec une grande différence, parce que là, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des droits posés. Ici, vous avez des droits intrinsèques de la vie. C'est une grande différence. Un exemple, s'il vous plaît. Par exemple, l'exemple de la propriété. Dans le Coran, c'est la propriété qui domine, c'est la propriété sur le travail. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le droit privé. C'est exactement ce qui est maintenant dans le monde, c'est le travail au service de ce droit privé, c'est-à-dire capital. Dernière question. En 2014, un sondage mené par le think tank américain Pew Research dans 7 pays européens montrait que plus de la moitié des personnes interrogées avaient un point de vue négatif sur l'islam. Comment l'expliquez-vous? D'abord, c'est avec cette propagande de matin jusqu'à minuit contre l'islam. Et que, il y a un problème d'islamophobie aujourd'hui pour vous dans les pays européens? Et que l'Occident cherche un ennemi. Il n'y a plus le communisme mondial international. Oui, justement, parce que dans les années 70, les pays musulmans ne posaient pas problème, il n'y avait pas de conflit. Justement. Et maintenant, d'ailleurs, eux-mêmes, ils créent Daesh, ils créent Al-Qaïda, ils créent Taliban. Et au nom de ces groupes, rien à voir avec l'islam, on fait de propagande contre l'islam. Et ça, improductif. C'est mieux de parler de l'islam tel qu'il est. Discours de la liberté, de droit, afin qu'on puisse trouver un autre monde. Monde de paix, de progrès pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est ce que vous faites dans votre livre, Le Coran et les droits de l'homme, publié à l'Esprit du Temps. Merci à Bolassane Bani Sadr d'avoir été avec nous. Votre livre, donc Le Coran et les droits de l'homme, est disponible actuellement. Merci d'avoir été avec nous.